La création suprême, ce serait que l'homme arrive à créer, à se créer intégralement comme dans un miroir. Si tu arrives à te créer en face de toi et que ce soit toi, par un clonage, je ne sais pas, génétique ou autre, euh, c'est ce qui fait à la fois le plus spectaculaire et le plus intéressant de la création. Pourquoi on peut raisonner comme ça? Parce que je crois que le créateur, il a comme ambition d'avoir un dialogue avec, avec le reste des hommes, le reste de la société. Son ambition première, parce que l'art c'est un dialogue, hein, soyons simplistes un peu, tu produis, tu fais une création pour qu'il y ait en face quelqu'un qui la reçoive. Si tu la fais que pour toi, c'est pathologique. Si tu peux la faire pour, tu fais la création pour toi, tant que tu restes dans la, la réponse à tes besoins vitaux. L'homme, il cesse de faire de la création au niveau strict de la survie quand ses sentiments et ses sensations le poussent à rencontrer les autres et que ces autres font partie de sa survie. À partir du moment où c'est plus que des sensations, ça devient des sentiments. Le besoin de l'autre est un besoin vital pour toi, parce que ce besoin de l'autre, il te permet d'exister. À ce moment-là, tu commences à faire de la création. En fin de compte, l'idéal et le paradoxe, c'est que quand tu parles avec les autres, c'est pour, euh, pour négocier, pour convaincre, pour t'entendre avec les autres. Mais en fin de compte, si tu es dans une normalité, celui avec qui tu vas t'entendre le mieux, c'est toi-même quand tu es seul. Donc, la tentation du créateur, c'est de convaincre et de faire de l'autre un alter ego qui corresponde le plus possible à son image. La norme nouvelle, c'était les Américains. Et ils avaient, dans mon invention, dans mon imaginaire, ils avaient inventé un jeu où tout était simulé. Je ne connaissais pas l'informatique, je ne connaissais pas les jeux informatiques, évidemment. À l'époque, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait même pas une spéculation là-dessus. Tout était, et je disais à mes petits copains, oui, alors on voit tout, on voit les immeubles qui se construisent, on voit les gens, on voit les trains, on voit les voitures, on voit tout. Et je leur racontais un jeu où j'étais, moi, le gamin, j'étais Dieu le Père. J'avais l'impression de pouvoir tout manipuler. Et le jour où je me suis retrouvé devant SimCity, j'ai dit, putain, mais mon jeu, il est là, tu vois. Virtuellement, on l'avait inventé, ce jeu-là. Ça m'a fait un effet, je t'assure. J'étais scié. Je me suis dit, mais c'est le jeu que j'avais imaginé quand j'avais 5 ans. On pouvait acheter des terrains, acheter le Monopoly, mais pour de vrai. Et SimCity, c'était ça. Et donc cette projection du démiurge, de la réalité, la plus proche possible, la plus proche possible de tes sensations, c'est l'invention de l'alter ego. Alors après, il y a aussi la création qui ne signifie pas et qui est le plaisir du geste et qui est simplement une libération du corps, comme par exemple la danse ou par exemple aussi, et ça existe dans les arts plastiques, la gestualisation de tout ce qu'on veut. On peut très bien prendre plaisir à balancer de la peinture sur une toile, comme on prend plaisir à nager ou comme on prend plaisir à faire du vélo, sans se poser de problème intellectuel. Mais quelque part, le problème intellectuel, il s'est posé avant en termes sociétal et en termes de ta fabrication à toi, avant que tu fasses le geste. Après, tu peux toujours faire un geste pour te faire plaisir, et il ne sera pas négatif ce geste. Mais, et c'est peut-être même le geste le plus sympa d'ailleurs que tu peux faire, c'est-à-dire faire un geste sans but précis, qui ne soit pas de produire quelque chose, ni de fabriquer une situation. Et cette aboutissement du moment où toi tu vas te faire un geste libérateur comme tu ferais de la gym ou comme tu ferais de la natation ou autre chose, quelque part, c'est toute l'humanité qu'il a incubé avant toi.